Depuis 6 ans, la majorité départementale a toujours considéré la culture comme essentielle. À cet égard, le département propose aux Charentais un accès facilité à la culture. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Alors vous en dire quelques mots, ça va être difficile puisque la politique culturelle est relativement dense. Vous dire que la première chose qui m'a tenu à cœur, c'est de préserver les financements des grands festivals et des structures de diffusion du territoire, et ce, sur tout le département de la Charente. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt réussi puisque j'ai maintenu cet objectif jusqu'au bout du mandat. La deuxième chose, ça a été de développer la culture à destination du jeune public, puisque pour moi, il est important que nos enfants, nos jeunes, puissent comprendre le monde dans lequel ils grandissent, pour se faire une meilleure opinion des choses. Donc en fait, tous les dispositifs qu'on a créés, que ce soit culturel, patrimonial, et il y a une dimension en fait de médiation à l'intérieur de tous ces dispositifs. On a agi auprès du jeune public, très jeune public, de 0 à 6 ans, avec la création du festival Graines de Môme, en lien avec le service départemental de la lecture. Donc avec comme axe la lutte contre l'illettrisme, donner un livre et montrer le livre aux plus jeunes enfants, aux professionnels mais aussi aux familles. On a développé aussi Emmène-moi au spectacle qui se destine aussi aux jeunes Charentais le mercredi après-midi. Durant tout l'automne, un spectacle chaque mercredi dans toutes les communautés de communes de Charente. On a également développé toute la politique culturelle à destination des collégiens, encore une fois sur la lutte contre l'illettrisme avec le quart d'heure charentais, qu'on verra s'amplifier, j'espère, dans les mois et les années à venir. Avec le service départemental de la lecture, on a initié également le portail Sésame. Voilà, j'invite tous les Charentais à aller dans leur bibliothèque pour générer un code d'accès au portail Sésame. Je vous en dirai pas plus, mais en tout cas, on a l'impression d'être sous un sapin de Noël, tellement on a de choses à découvrir, et c'est entièrement gratuit. Après, on a développé également toute la partie patrimoniale avec les archives, mais également toute la restauration du patrimoine sur tout le département, et toujours avec le même objectif, s'adresser au plus grand nombre, à la fois le jeune public, mais tous les citoyens de Charente. Je tiens également à préciser quelque chose d'important, c'est que le département vient toujours en soutien d'une politique culturelle locale, de territoire. Tous les territoires ne se ressemblent pas, tous n'ont pas accès à la culture de la même manière, et donc le département intervient équitablement sur tout le territoire. Il y a aussi les collectivités qui abondent le domaine de la culture, il y a l'État, les services de préfecture, et donc c'est tous ensemble finalement qu'on apporte la culture dans nos territoires charentais.